Ce qui était autrefois un bel homme est devenu une bête, parce qu'il était un prince qui était jugé sur son apparence. Une nuit de tempête, un invité non invité est venu au château, elle a supplié le prince de la laisser rester ici à l'abri de la pluie, et a apporté une rose rouge comme cadeau de remerciement, mais quand le prince arrogant a vu le visage de la vieille femme, il ne l'aimait pas, et a jeté sa rose pour se débarrasser d'elle, mais ensuite le prince l'a regretté, la vieille femme sous le manteau a été instantanément transformée en une belle sorcière. Le prince s'est mis à genoux et a supplié la sorcière de lui pardonner, mais il était trop tard pour connaître son erreur. La sorcière a puni le prince, qui n'avait pas d'amour du tout, puis elle l'a transformé en une bête hideuse. En même temps, elle a jeté un sort sur tout le château et ses serviteurs. Les serviteurs ont tous été transformés en meubles mobiles, et le château était couvert de glace et de neige. Ils seraient piégés dans le château de glace pour toujours. Le seul moyen de briser le charme, avant que le dernier pétale de cette rose ne soit mis à zéro, le prince peut aimer et être aimé par quelqu'un, sinon, le prince deviendra une bête pour toujours, et tous les gens du château seraient transformés en vrais meubles. Année passée, le prince avait depuis longtemps cessé d'avoir tout espoir, car qui tomberait amoureux d'une bête hideuse? De plus, il faisait sombre et froid ici, sans parler des gens, aucun animal n'a voulu entrer. Un jour, le père de Lisa est entré dans le château par erreur, et j'ai vu la table garnie de bons plats, alors qu'il était sur le point de manger. Une tasse à thé a bougé. Mum said I wasn't supposed to move, because it might be scary. Sorry. It's all right. Il était si effrayé qu'il est parti, mais quand il est entré dans la cour et a vu un jardin de roses, il en a cassé un pour le ramener à sa fille, mais la bête dans le château l'a vu. La bête détestait les roses, c'est pourquoi il est devenu comme ça. C'était à cause d'une rose. La bête a attrapé le vieil homme, mais son cheval s'est libéré et s'est échappé vers la ville. Il a amené la fille du vieil homme, Lisa, au château, pour sauver son père. La jeune fille s'est offerte en échange. Elle a été emprisonnée dans le château par la bête à tête de taureau, mais dans les jours qui ont suivi, la fille est tombée amoureuse de la bête. Avez-vous déjà vu une si belle bête? Dans ce château fantastique, il y a un tas de meubles qui parlent, et une tasse à thé qui fait son propre thé, un tabouret qui ressemble à un chiot, l'horloge et le candélabre conduisent Lisa à une chambre de princesse. La garde-robe est très heureuse de voir une belle fille, et il a dit: tu seras la princesse de cette pièce à partir de maintenant. Puis l'armoire pulvérise une tenue de princesse. Le génie prévenant de la théière a donné à Lisa une tasse de thé bien chaude. Il savait que peut-être cette fille était peut-être la princesse qui avait levé leur sort. Le mobilier a donc encouragé la bête à prendre l'initiative. Inviter Lisa à dîner pourrait bien marcher. Exaspéré, I told you to join me for dinner! And I told you no! I'd starve before I ever ate with you. Well, be my guest! la bête s'est détournée. Alors qu'il regardait une autre pétale de rose se faner et tomber, le prince qui était devenu une bête savait, il ne lui restait plus beaucoup de temps, et en regardant son propre visage, il semblait que tomber amoureux d'une fille, il était clair que c'était l'impossible. Briser le charme était devenu un luxe. Un jour, Lisa est entrée dans la chambre de la bête, elle a trouvé une rose couverte de verre. Soudain, la bête a arrêté Lisa avec une vengeance. That's what you could have done. You could have damned us all! Get out of here! Lisa en profite pour s'échapper du château sur son cheval blanc. Un peu plus loin, elle a rencontré une meute de loups. Lisa était entourée de loups, elle était sur le point de devenir un repas pour les loups affamés, puis une bête s'est précipitée, elle a combattu les loups, mais il a été gravement blessé et s'est effondré. Lisa ne pouvait pas supporter de voir la bête s'effondrer pour se sauver, alors elle l'a renvoyé au château. De l'autre côté, le père de Lisa a dit aux villageois que sa fille avait été capturée par la bête, piégée dans un château enneigé en juin. Il y avait une tasse à thé qui parlait, mais personne ne le croit. Seul le riche marchand Jacques accepte de l'accompagner pour la sauver. Jacques n'est pas là pour perdre de l'argent, il veut juste la fille du vieil homme. Mais personne ne peut trouver l'entrée du château. Furieux, Jacques pense que le vieil homme lui ment. Il a attaché le vieil homme sous un arbre. Il sera bientôt le dîner des loups. Mais alors une femme en lin est apparue, et a sauvé le vieil homme, et la bête est ramenée à la vie par Lisa. La bête a lentement récupéré sous les soins attentifs de Lisa. Lisa a découvert que la bête n'était pas aussi terrible qu'elle le pensait. La tasse de thé a dit à Lisa, le maître avait été un bon garçon depuis qu'il était enfant.
Il ne savait pas comment aimer à cause du manque d'amour de sa mère, la sorcière l'avait ensorcelé et transformé en bête. Lisa avait également perdu sa mère lorsqu'elle était enfant, c'est ce qui lui a permis de comprendre la bête. Elle a aussi découvert que même si la bête était laide à l'extérieur, mais à l'intérieur, il était aussi courageux qu'un prince, et ça les a rapprochés. Depuis que la bête a sauvé la vie de Lisa, Lisa a appris à aimer le château, et peut-être que les graines de l'amour ont été plantées. Que va-t-il se passer ensuite? If you like it so much, then it's yours. C'est une bête stupide, face à une vilaine fille, il ne peut être que celui qui est battu. Une minute. Il rend la fille heureuse, et le moment suivant, c'est peut-être le début de l'amour. La fille aime lire, alors il l'emmène dans son grand bureau, il lui donne une pièce pleine de livres. Ce geste a rendu Lisa très heureuse, la relation entre eux a lentement changé, elle a été punie à l'origine pour son père ici, mais maintenant, elle aime un peu ça. Ils dînent ensemble, ils ont profité ensemble du magnifique paysage enneigé. Cette nuit-là, la bête a pris la main de Lisa, les deux se sont habillés, ils ont dansé dans le hall, une si belle bête qui danse, vous aimeriez? Alors qu'ils discutaient sur le balcon de ce qu'ils avaient en tête, Lisa pouvait voir que son père lui manquait, alors la bête a sorti un miroir magique et l'a donné à Lisa, mais dans le miroir, elle a vu son père se faire arrêter par les villageois. Il s'avère que, le père a été sauvé et est retourné dans la ville. Il s'est plaint du riche marchand. Mais le riche marchand frappé par l'épidémie a dit qu'il était un menteur, il a été emprisonné. Voir le père de Lisa en difficulté, la bête a dit à Lisa qu'elle serait là pour elle, et lui a dit de prendre le miroir et de se dépêcher de revenir. Mais Lisa ne savait pas cette séparation, le prince deviendrait une bête pour toujours, et la bête était tombée amoureuse de Lisa. De retour en ville, Lisa a sorti le miroir magique, et a dit aux villageois, que tout était vrai, le père n'était pas possédé. C'est la fin. Damned Jack a dit que c'était la bête qui l'avait fait, et que les villageois étaient allés au château pour se débarrasser d'eux, avec des torchets à la main. Ils ont suivi le miroir magique jusqu'au château. En voyant les villageois intrus, les elfes des meubles ont dû se défendre, le piano s'est transformé en clavier et a tiré sur eux. Le cintre s'est transformé en boxé, ils se sont frappés 30 fois. Le canapé de 150 kg l'a encore plaqué au sol. Bientôt, les meubles les ont chassés du château. Lisa a sauvé son père. Elle est venue sur son cheval blanc, mais Jack est aussi arrivé sur le toit du château. J'ai trouvé la bête et je l'ai abattue. Le prince a été blessé et a failli tomber du château, juste au moment où il allait perdre son emprise. Lisa est enfin arrivée. Le prince venait de remonter sur le toit. Jack a attrapé un pilier de pierre et a essayé de se faufiler vers lui. Cette fois, la bête l'a soulevé. La gentille bête a laissé partir Jack. Au moment où il s'est retourné, il l'a encore frappé d'un revers. Le prince est à terre pour de bon. Le pont de pierre s'est brisé sous les pieds de Jack et il est tombé du château. Avec la dernière pétale de rose dans l'air, le prince n'a pas respiré, mais l'amour apporte toujours des miracles. Et oui, Lisa est tombée amoureuse de la bête. I love you. Et avec un vrai baiser d'amour de Lisa, la sorcière est réapparue, et l'a aidé à rompre le charme. La bête a été transformée en un beau prince, le château a été restauré pour retrouver sa beauté d'antan, et les meubles sont devenus réels, et à la fin, c'était la même fin parfaite, la princesse et le prince vécurent heureux jusqu'à la fin des